bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie pour moi de se retrouver et de vous retrouver à l'occasion de cette session de la conférence générale. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la gestion chrétienne dans tous ses états et une introduction peut-être à la gestion chrétienne de la vie, parce qu'en fait, comme vous le savez, la gestion chrétienne de la vie est bien souvent réduite ou orientée exclusivement autour des finances, autour de l'argent. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une dimension peut-être plus large, plus globale, plus holistique de la gestion chrétienne de la vie. Alors, je vais essayer de parler doucement et vous allez avoir ma présentation qui sera projetée. Vous pourrez l'obtenir à la fin de la session et je serai disponible aussi pour répondre à vos questions, pour répondre à vos interrogations. L'objectif est de pouvoir échanger à la fin de cette présentation. Alors, merci pour la présentation. Je m'appelle Philippe Aurouze, je suis pasteur maintenant depuis plus de 30 ans et c'est clair que la gestion chrétienne de la vie est pour moi quelque chose qui m'intéresse au plus haut point et qui, en tout cas, engage mon ministère. Donc, merci à chacun de participer à cet atelier et j'espère vous transmettre comme ça une partie de ce qui m'anime. Voilà, tout de suite et sans plus attendre, je vous partage mon écran pour que nous puissions suivre ensemble ce que je vais vous présenter. Une des premières choses dans la gestion chrétienne de la vie, c'est de savoir peut-être quel est son fondement, en tout cas, quelle est la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et cette volonté est assez importante puisque moi, je la retrouve dans un psaume qu'on étudiera peut-être un tout petit peu après, le psaume 40, qui est le psaume de David, où, en tout cas, dans une des versions en français, on nous dit au verset 10 que dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle, le Seigneur rend libre. Je ne peux pas me taire, Seigneur, tu le sais. Et que le Seigneur rende libre, c'est quand même quelque chose de formidable. Et vous allez voir que dans cette partie sur la gestion chrétienne de la vie de manière globale, holistique, presque une introduction au principe de la gestion chrétienne de la vie, cette pensée du Seigneur qui rend libre est fondamentale, importante et au cœur de la réflexion. Et à travers cela, on va voir ensemble que le Seigneur est un Seigneur qui est un Dieu formidable, qui a des cadeaux pour chacun d'entre nous. Alors, je mets cadeaux entre guillemets parce que quand on parle de cadeaux, souvent, c'est une appropriation, ça nous appartient et vous verrez que, on le sait, ce que Dieu offre, c'est en fait une mise à disposition. Le premier des cadeaux, et nous sommes tous heureux d'en recevoir, mais si vous reprenez la Genèse, le premier des cadeaux que Dieu fait à l'humanité, c'est l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, tout ce que nous pouvons constater jour après jour au niveau de la nature, ce jardin merveilleux dans lequel nous sommes. Le deuxième cadeau que Dieu offre à l'humanité, c'est l'existence. L'existence, ce souffle de vie qu'il a mis en chacun d'entre nous et qui permet à chacun de vivre, d'être heureux et de pouvoir s'épanouir tout au long de la vie, de la naissance jusqu'au décès. L'autre élément, l'autre cadeau est un cadeau sur lequel on assiste vraiment au niveau de la gestion chrétienne de la vie. Ce sont les biens matériels. Dieu met à notre disposition des biens matériels, alors en quantité importante ou en quantité faible, ce n'est pas l'importance pour l'instant, c'est qu'en tout cas, chacun possède quelque chose et nous pouvons en discuter. Ensuite, il y a les talents, les dons spirituels, qui sont aussi des cadeaux que Dieu met à disposition de l'être humain. Et nous avons tous au moins un talent, une capacité, une aptitude, on y reviendra,
et ça semble là aussi important. Et l'autre, le dernier, c'est le temps, ce temps qui passe, ce temps qui file, ce temps qui nous est offert quand même par Dieu. Et pour appuyer tout ce que je viens de vous dire, quelques textes bibliques quand même, parce que ces 5 axes viennent vraiment de l'ensemble du texte biblique. Le premier que vous connaissez bien dans Genèse, Genèse au chapitre 2 et au verset 3, Dieu bénit le 7e jour, il a fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. Vous voyez que là, on parle bien du temps. Et puis, vous savez, cette chronologie, il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le temps est vraiment donné par Dieu. Ensuite, vous avez un autre texte que vous connaissez là aussi bien. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est vraiment l'environnement qui est mis à disposition de l'être humain et charge à cet être humain d'en prendre soin. Ensuite, un texte qui résonne vraiment, l'apôtre Pierre qui écrit ça, « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu ». Sous-entendu, chacun a reçu au moins un don, l'apôtre Paul en parlera, et il invite chacun à se mettre au service à travers ses dons et ses talents. Et vous avez là toute la partie des dons et talents spirituels. Ensuite, oui, tout vient de toi et nous t'offrons seulement ce que tu nous as donné dans cette prière fabuleuse de David dans 1 Chronique 29 au verset 14. Là aussi, vous connaissez bien ce texte et il nous permet de dire que Dieu met à notre disposition les biens matériels dont nous pouvons jouir au quotidien. Maintenant, la question qui se pose, et c'est peut-être la question la plus essentielle, c'est une fois que ces cadeaux sont là et ils sont faits à tous les êtres humains, pas seulement aux chrétiens. La question essentielle, c'est que vais-je faire de ces cadeaux? Quel usage vais-je en avoir? Si on prend le temps, par exemple, vous savez comme moi que nous avons 365 jours dans l'année, 8760 heures, je vous passe les minutes et les secondes. Et en fait, par rapport à ce temps, je me crois libre, je fais ce que je veux et je ne souhaite que personne vienne modifier mon agenda parce que je souhaite disposer de mon temps comme j'en ai envie, mais je ne sais pas pour vous, mais tous ceux que je croise, et des fois même moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais de temps suffisant pour faire tout ce que je veux faire. Et la difficulté face à tout ça, c'est qu'en fait, je veux bien remplir mon agenda de tous les loisirs possibles et inimaginables, des activités avec des amis, et finalement, le temps file et je n'ai plus le temps. En tout cas, je n'en ai pas suffisamment. Pareil, si je prends un deuxième exemple, l'environnement. Au niveau de l'environnement, si on regarde tous les rapports aujourd'hui, et sans vouloir nous déprimer, mais le rapport des experts, il y a une extinction des espèces, il y a de la pollution, il y a de la dégradation, voire de multiples dégradations de cet environnement. Nous sommes, pour la plupart des pays de l'hémisphère nord, dans une surconsommation et un égocentrisme des pays riches. Et là encore, chacun veut se croire libre. Je me crois libre, je fais ce que je veux et que personne ne vienne m'embêter dans mon fonctionnement, même si pour bien vivre et pour vivre comme je le souhaite, j'en viens à piller la planète et à malheureusement maltraiter l'environnement. Mais là aussi, tout le monde et les experts le disent, ça chauffe. Et il y a une sonnette d'alarme qui est tirée au regard de la dégradation massive de la planète sur laquelle nous sommes. Et puis le troisième exemple dans l'usage de ces cadeaux,
Ben, ce sont les biens matériels, hein. La gestion chrétienne de la vie met l'accent sur cette dimension-là en particulier. Là encore, que vais-je faire de ces cadeaux face à l'argent, face aux possessions, face à ce désir d'avoir toujours plus? Ben, là encore, je me crois libre, je fais ce que je veux. Et si on regarde bien, ben, en fait, j'en ai jamais suffisamment, j'en aimerais toujours plus. Et pour cela, je suis prêt à toutes sortes d'actions, de fonctionnements pour posséder encore plus. Et vous comprenez que donc là, face à ces cadeaux que Dieu nous fait, que Dieu met à notre disposition, suivant la réponse que je vais apporter à ces usages, ben, je peux me placer au cœur de tout. En fait, je me crois libre et à force de croire jeu et de mettre ce jeu au milieu de notre fonctionnement, de notre existence, eh ben, ce moi, ce jeu va venir au milieu des cadeaux que Dieu nous fait, va me placer au cœur et je vais devenir en fait un consommateur des biens que Dieu met à ma disposition, que Dieu met à notre disposition. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'existence, dans le domaine des biens matériels, dans le domaine des talents, des dons spirituels et du temps. C'est-à-dire que personne n'a à venir me dicter quoi que ce soit, et encore moins Dieu, encore moins l'Église, ni même mes amis, ni même ma famille, ni même ceux qui me sont proches, parce que je suis égocentrique dans ce cadre-là. Je veux posséder, je veux consommer, et in fine, sans peut-être m'en rendre compte, eh bien, je deviens esclave de mes cadeaux. Je deviens mon propre Dieu. Pourquoi ? Parce que je récupère tout pour moi, je deviens cet égocentrique et qui veut toujours plus, qui consomme, qui n'a de cesse de récupérer ce que Dieu met à disposition de l'être humain pour son propre plaisir et pour son propre fonctionnement. Et là, ça devient dévastateur. Et sans m'en rendre compte, eh bien, oui, je deviens esclave de ces cadeaux parce que j'en ai pas jamais suffisamment, parce que j'en voudrais toujours plus. Et puis, je mets Dieu de côté parce que je n'écoute plus ce qu'il me propose. Je ne veux plus entendre les conseils qu'il a prodigués. Et quelque part, il n'y a que moi qui compte et ce moi devient dévastateur. Et c'est là où Dieu va intervenir et où Dieu veut transformer les choses, veut les modifier et veut m'inviter à rentrer dans une autre dynamique, dans un autre mode de fonctionnement, dans quelque chose qui est beaucoup plus porteur de sens, dans quelque chose qui va m'élever et qui va nécessiter peut-être chez moi une conversion ou en tout cas une prise de conscience. Et c'est là où je vous invite à reprendre avec moi le psaume 40, quelques versets du psaume 40 que David a écrit. Vous l'avez sous les yeux là, le psaume. Je vais juste lire quelques passages. Tu ne veux ni sacrifice ni offrande. Cela, tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Dans le rouleau d'un livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle, le Seigneur rend libre. Je ne peux pas me taire. Seigneur, tu le sais, tu m'as libéré. Je ne veux pas garder cela au fond de mon cœur. Alors je dis, le Seigneur est fidèle et il nous sauve. Dans la grande assemblée, je ne cache pas ton amour ni ta fidélité. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ton amour et ta fidélité me protégeront toujours. Quelques éléments que je vous ai mis en gras. Le Seigneur ne souhaite ni sacrifice, ni offrande. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui apporter des cadeaux. Il n'a pas besoin qu'on ait de la contrition, que l'on se prive, que l'on soit dans la crainte ou qu'on l'achète. Ce qu'il souhaite, c'est que nous venions à lui, et c'est le deuxième élément que je mets en gras, que je vienne à lui
parce que j'ai compris qui il était, parce que j'ai remis Dieu en premier dans mon existence, parce que quelque part j'ai compris qu'il voulait me libérer de cet esclavagisme dans lequel je pouvais être et ce côté esclave qui caractérisait ma condition. Oui, j'étais dépendant parce que j'en voulais toujours plus et je n'étais plus libre. Alors, le Seigneur veut faire de moi un homme libre, un homme debout, un homme responsable. Et c'est ce que va dire David, tu m'as libéré, Seigneur. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que David a fait l'expérience de la libération au plus profond de son être. David a fait l'expérience de cette liberté offerte par Dieu et il devient un être dans cette relation avec son Sauveur et son Seigneur. Et alors, il va renverser les choses. Il dit, finalement, ce qui est écrit dans le texte biblique, là il dit le rouleau d'un livre, j'y trouve tout ce que je dois faire. C'est-à-dire que ce sont des conseils que je ne peux pas mettre de côté. Et j'ai envie de faire ce qui te plaît. C'est-à-dire que ça ne sera pas une contrainte pour moi. J'ai envie de changer parce que, quelque part, j'ai expérimenté ton amour et ta fidélité parce que tu es fidèle et tu nous as sauvés. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et si vous retenez qu'une chose, peut-être dans le texte biblique, le verset 12 est pour moi extraordinaire parce que David va dire, Seigneur, ta tendresse est là, ton amour et ta fidélité. Lorsque nous avons goûté à la liberté que le Seigneur nous offre, à cette libération par laquelle il nous fait passer, c'est parce qu'on a goûté la tendresse de Dieu, son amour, et non pas un Dieu sévère, un Dieu qui pointe du doigt, un Dieu qui va nous dire, si tu fais pas ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, mais un Dieu qui est plein de bonté à notre égard, plein d'amour, de fidélité, de tendresse, c'est-à-dire un Dieu bon, un Dieu qui libère et un Dieu qui veut changer les paradigmes de notre fonctionnement et de notre vie au quotidien. Et c'est pour ça que David peut dire, et je le répète, dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle, le Seigneur rend libre, je ne peux pas me taire, Seigneur, tu le sais. Et en fait, ça rejoint pleinement pour moi cette définition de la gestion chrétienne de la vie que vous connaissez si vous êtes des habitués du département, du ministère, cette définition qui est très belle, la gestion chrétienne de la vie est le style de vie de celui qui accepte Christ comme son libérateur, son Seigneur. Et en conséquence, il marche en partenariat avec Dieu, agissant comme son représentant dans la gestion de ses affaires sur la terre. Et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que la gestion chrétienne de la vie n'est pas simplement une obligation liée aux finances, c'est en fait un style de vie général, global, holistique, qui prend en compte tous les aspects de l'existence et qui est la conséquence, quelque part, qui est la suite logique de cette libération vécue par le Christ et avec le Christ. Et en fait, nous allons marcher, nous allons fonctionner comme des partenaires avec Dieu. Et c'est là où le camembert que je vous ai présenté va changer, parce que de ce moi qui est au cœur, ce moi qui est un moi consommateur de l'environnement, de l'existence, des biens matériels, des talents, des dons spirituels, du temps, où je veux tout pour moi, lorsque je remets Dieu en premier dans ma vie, il y a ce changement de paradigme. Lorsque je goûte à la libération avec Dieu, il y a ce changement profond. Cette libération me remet ou m'invite à remettre Dieu en priorité dans mon existence et l'Église. Et vous voyez que le cœur du camembert va changer. C'est Dieu qui prend toute la place. Alors, il ne s'agit pas de dire que le moi n'existe plus.
Il s'agit juste de montrer que, en fait, ces cadeaux que Dieu nous fait, eh bien, je vais devenir un partenaire et un gestionnaire avec lui et pour lui, parce que je le mets en premier dans mon existence. Et pour illustrer mon propos avec deux textes bibliques, le premier se trouve en Matthieu 19, versets 16 à 22. Oh, vous connaissez par cœur cette histoire, puisque un jour, un jeune homme vient voir Jésus et il lui pose une question toute simple, hein, une question existentielle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ah, bonne question, excellente question même. Cette personne a besoin de réponses de la part de Jésus pour faire encore plus et pour quelque part posséder encore plus. Si vous remarquez bien, il veut avoir la vie éternelle. Il veut posséder encore sans se rendre compte qu'il est esclave lui-même de ses propres possessions. Jésus, avec un peu d'humour, et là encore, vous connaissez le texte, ne va pas lui répondre sur la possession ou sur l'avoir. Jésus va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est-à-dire, si tu veux entrer dans une démarche libératoire, si tu veux rentrer dans quelque chose qui te donne de la joie, alors observe. Et vous savez comme moi qu'il aurait dû, à ce moment-là, être très heureux, parce qu'il les suit déjà, parce qu'il les observe déjà, ces commandements. Et alors, il va poser la question, mais que me manque-t-il encore? Et vous connaissez cette réponse de Jésus. Si tu veux être parfait, si tu veux être parfait au sens grec du terme, téléios, c'est-à-dire si tu veux être accompli pleinement, si tu veux être pleinement libre, si tu veux quelque part vivre en mettant Dieu en premier dans ton existence, par rapport à ce qui t'attache, par rapport à ce qui te, quelque part, te retient sur cette terre, ce qui prend toute ton énergie, Jésus va lui proposer quelque chose d'extraordinaire. Et si vous prenez les verbes avec moi, et je vous invite à le faire maintenant, ce que Jésus va lui demander, c'est presque de la folie. Je considère ça comme étant de la folie. La première chose qu'il va lui dire, c'est va, retourne quelque part chez toi. Oh, ça aurait été quand même plus simple, vous me l'accorderez, que Jésus dise à cet homme, abandonne tout et suis-moi. Ça aurait été plus simple. Ou encore mieux, que Jésus lui dise, puisque tu as beaucoup, puisque tu possèdes beaucoup, donne tout au groupe, reste avec nous, et ça nous permettra d'avoir de meilleures conditions financières pour accomplir notre ministère, notre mission, pour aller en Judée, en Galilée, en Samarie, pour rencontrer les gens. On aura comme ça les moyens. Jésus ne passe pas par cette case-là, parce que ça aurait été très intéressant pour Jésus, mais ça n'aurait pas été intéressant pour cet homme qui n'aurait pas été libéré. Jésus le renvoie donc chez lui et lui dit, quand tu arriveras chez toi, vends tout ce que tu possèdes. J'aimerais que pendant quelques instants, vous puissiez réfléchir à cette injonction de Jésus. Pour vendre tout ce qu'il possède, il a besoin de faire un audit de ce qu'il possède, de faire un état des lieux. Et vous comme moi, on sait qu'on possède beaucoup, mais est-ce qu'on a la notion du stylo, de la montre, du bureau, du nombre de chemises, de pantalons, de chaussures, de vaisselle, de tout ce qui peut nous appartenir? Et puis à l'époque, il n'y a pas les ventes en ligne, il n'y a pas la possibilité d'échanger
sur Internet ou de mettre en vente à distance. Et selon les pays dans lesquels vous vous trouvez, il y a tel ou tel site qui permet de vendre de manière assez facile. Donc, il est obligé d'aller à la rencontre des gens, voire de faire une grande porte ouverte chez lui pour dire « venez acheter tout ce que j'ai ». Mais quand vous vendez, vous êtes obligé aussi d'estimer la valeur du bien à vendre. Parce que quand vous l'avez acheté tel prix, ce n'est pas forcément le prix de vente. Et puis, vous ne vous souvenez peut-être pas du prix d'achat. Alors, vous allez devoir regarder le montant du téléphone, le montant de la batterie de cuisine, le montant de telle chemise, l'estimer et le mettre à la vente. Ça prend du temps. Et tout d'un coup, ça vous frappe. Vous vous souveniez peut-être plus que dans le placard, au fin fond de tel tiroir, il vous restait encore telle ou telle chose. Et puis, vous arrivez à vendre. Mais à l'époque, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de billets, il n'y a pas d'argent virtuel. Vous avez des pièces. Et vous imaginez qu'à chaque vente, le coffre ou la bourse se remplit avec 1, 10, 20, 100, 1000 pièces qui arrivent. Et donc, il a énormément, ça a pris du temps, ou ça devrait prendre du temps. Et Jésus lui dit, une fois que tu as tout vendu, c'est-à-dire une fois que tu te retrouves avec un tas de pièces, que tu as la réalité de ce que tu possèdes en face de toi, eh bien, je t'invite à aller le donner aux pauvres. Imaginez cet homme être dans l'obligation de prendre une pièce, 2 pièces, 10 pièces, d'aller trouver quelqu'un de pauvre et de lui donner. Tiens, ça c'est ce que je possédais, mais je pense que tu en as plus besoin que moi. Et Jésus ne lui dit pas, donne le superflu, c'est donne tout. Vous imaginez là encore le temps que ça peut prendre? Vous imaginez la démarche et la transformation intérieure que Jésus demande à cet homme? Et ce n'est qu'après qu'il lui dit, ben une fois que tu n'auras plus rien dans les mains, une fois quelque part que tu auras fait l'expérience de la libération, viens. Et là, suis-moi. En fait, Jésus l'invite à un processus de libération extraordinaire. Jésus l'invite à prendre conscience qu'il était devenu esclave de ses propres possessions, de ses propres biens, et qu'il en voulait encore. Or, Jésus ne souhaite pas des hommes et des femmes esclaves, dépendants. Il souhaite libérer l'homme, la femme que je suis, que nous sommes. Alors attention, n'allez pas trop vite. Comment il ne s'agit pas aujourd'hui, comme pour le jeune homme riche, de tout vendre et de tout laisser. Il s'agit de se libérer de ce qui nous attache en tant que principe. Et là, il y a une citation d'Ellen White dans Témoignages, volume 1, page 429, qui dit la chose suivante. Dieu a un plan destiné à vaincre l'égoïsme afin que l'homme ne ferme pas son cœur à la générosité. Dieu va inviter chacun à rentrer dans une dynamique de libération. Alors, à certains, il va demander une chose, à un autre, il va demander autre chose. Il ne s'agit pas de tout vendre, de tout donner pour suivre Jésus. Ça, c'était ce qui concernait le jeune homme riche. Chacun, dans sa vie de prière, dans sa vie relationnelle avec Dieu, a besoin de savoir quel est le point sur lequel Dieu souhaite réellement et pleinement le libérer. Et Dieu va libérer chacun d'entre nous. C'est une expérience peut-être difficile, mais c'est une expérience ô combien rafraîchissante. Et j'ose espérer que le comportement que les uns et les autres auront
ne correspondra pas à celui du jeune homme riche qui, comme le texte dit, il avait trop grand bien et ça lui était insurmontable de faire ce que Jésus lui a proposé, parti tout triste et a décliné l'offre de Jésus. Dieu veut vraiment nous libérer. Et comme Dieu est quelqu'un de formidable, il met à disposition des uns et des autres, et c'est la deuxième illustration que j'aimerais vous apporter, des talents. Et vous savez, dans Luc 19, versets 11 à 26, Jésus va utiliser cette parabole où il donne à l'un un talent, à l'autre deux, l'autre 5. Bref, quelle que soit la quantité, il donne aux uns et aux autres. Et qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais prendre quelques citations d'Ellen White qu'elle nous offre dans les paraboles de Jésus. Voilà ce qu'elle dit. Les talents que le Seigneur a confiés à son Église représentent avant tout les dons et les grâces que lui communique le Saint-Esprit. Elle continue, la parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit, elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu'ils soient innés ou acquis, naturels ou spirituels. Et cela, bien entendu, si vous me permettez de continuer, cela inclut bien plus, à savoir les facultés mentales. Et vous avez les références si vous voulez aller plus loin dans les paraboles de Jésus. Le langage, l'influence, le temps, la santé, la force, l'argent, l'affection et les impulsions généreuses. En fait, ce qu'Ellen White nous dit, c'est que tous les cadeaux que Dieu nous fait, eh bien, en fait, ce sont des talents qu'il met à notre disposition, ces compétences qu'il nous invite à vivre différemment, à ne pas enterrer, mais au contraire, à utiliser, à faire fructifier, à mettre à disposition des autres, c'est-à-dire au lieu d'être centré sur soi pour les garder, pour les prendre pour nous et finalement en devenir esclaves, mais les utiliser pour les offrir, pour les mettre au service, pour être de bons dispensateurs des grâces que Dieu nous fait. Les chrétiens oublient qu'ils sont les serviteurs du Maître, dit-elle dans Témoignage, là encore, volume 1, page 434. Les chrétiens oublient qu'ils sont les serviteurs du Maître et que, par conséquent, eux-mêmes, ainsi que leur temps et tout ce qui leur appartient, sont à lui. Et voyez là tout ce qui se dessine au niveau de la gestion chrétienne de la vie. Nous sommes les gestionnaires des cadeaux de Dieu. Et je terminerai par cette citation pour cette partie-là. Si anodin que soit votre talent, le Seigneur en a l'emploi. Cet unique talent, sagement mis en valeur, réalisera le but qui lui est assigné. Il faut nous efforcer, par notre fidélité dans les moindres détails, d'ajouter à ce que nous possédons. Si nous agissons sur le plan de l'addition, Dieu se chargera d'opérer sur celui de la multiplication. Ces petites choses auront une influence des plus précieuses dans son œuvre. Et c'est là que va prendre un relief encore plus particulier la gestion chrétienne de la vie. Parce que Dieu sait, dans son immense bonté, que l'être humain que je suis ou que nous sommes ne peut pas gérer tous les cadeaux, toutes ces mises à disposition que Dieu nous a fait dans sa bonté. Alors, il va nous offrir d'autres cadeaux que j'appellerais des outils ou des antidotes. Dieu va mettre à disposition de l'être humain des outils lui permettant de gérer au mieux, en partenaire avec Dieu, les axes que vous avez sous les yeux. Pour l'environnement, ça s'appelle l'écologie. Oh, pas l'écologie politique, hein. L'écologie qui est de prendre soin de la terre sur laquelle nous sommes, de prendre soin de la faune, de la flore, de prendre soin
Non pas parce que ça va durer éternellement, mais simplement parce que nous voulons être de bons gestionnaires et fidèles à ce que Dieu nous a dit, à savoir de cultiver, de prendre, de garder, de prendre soin du jardin. C'est de notre responsabilité de chrétiens que de veiller à ce que cette terre ne souffre pas plus qu'elle ne souffre par les conséquences du péché. Nous devons en prendre soin et veiller sur notre comportement en tant que disciples, convaincus que Dieu a créé le monde et qu'il l'a mis entre nos mains pour que nous le gérions à sa convenance. Ensuite, pour l'existence, il va mettre un outil tout simple, ce sont les lois de vie. Les lois de vie ne sont pas là pour faire plaisir à Dieu, elles sont là juste pour nous permettre de vivre mieux, de vivre en harmonie et avec un corps en parfaite santé. Ou bien sûr qu'il y a les conséquences du péché, que nous les vivons tous, qu'il y a des handicaps, qu'il y a des problèmes, des maladies. Mais les lois de vie sont là pour nous permettre de mieux profiter de l'existence et surtout d'en profiter pour être en capacité de mieux servir les autres, de mieux être à disposition des autres, d'être disponible et de souffrir le moins possible des conséquences du péché. Il ne s'agit pas, comme certains peuvent l'imaginer, de lois qui seraient des contraintes, des enfermements voulus par Dieu, des tests que Dieu mettrait à notre disposition pour savoir si nous sommes fidèles ou pas. Non, non, il s'agit juste de conseils, de bon sens, qui nous dit, voilà, la machine que tu as, que tu es, c'est-à-dire ce corps fabuleux qui te sert à te mouvoir, à penser, à fonctionner, c'est une machine qui répond à des règles. Et si tu les respectes, tu t'en porteras que mieux. Au niveau des biens matériels, là, Dieu va nous faire le cadeau des dîmes et des offrandes. Alors, je ne veux pas discuter ou vous parler de sujets que mes collègues aborderont dans les autres ateliers, mais vous savez comme moi, et Hélène White l'écrit dans Conseil à l'économe, qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Vous ne croyez quand même pas que Dieu a besoin des 100 ou des 150 euros que je lui rends tous les mois. Dieu a créé le monde en 6 jours, tout lui appartient, il n'a pas besoin de ça. En revanche, il m'invite à réfléchir sur les biens matériels qui sont à ma disposition. À chaque fois que je reçois un salaire, que je reçois une possession quelconque, il me dit, attention, c'est moi qui suis propriétaire de tout. Et pour me reconnaître comme propriétaire de tout, je t'invite à me rendre 10% de la valeur de ce que je mets à ta disposition. Et donc la dîme, c'est simplement reconnaître Dieu comme étant le propriétaire de tout, le Seigneur de tout. Les offrandes, c'est lui dire merci, c'est dire « Waouh, Seigneur, tu me fais une telle confiance, je suis tellement honoré que tu mettes ça à ma disposition, que je souhaite te dire merci. » Et on sait qu'aujourd'hui, les offrandes devraient être un acte de foi, mais dans la prière, qu'on décide d'un pourcentage. Et revoyez tout ce que notre cher responsable Bomfim peut dire, le pasteur Bomfim peut dire, qu'on puisse s'engager à reverser à Dieu ce merci avec 2, 3, 5, 10%. C'est libre. Mais surtout, notre prière ne doit pas s'arrêter là. Elle doit continuer en disant, Seigneur, maintenant que je t'ai reconnu comme Seigneur par la dîme, maintenant que je t'ai dit merci par les offrandes, j'aimerais que tu m'aides à gérer, à être un partenaire avec toi pour que je ne fasse pas n'importe quoi avec tout ce qui reste, parce que ce qui reste ne m'appartient toujours pas, ça t'appartient à toi. Puis vous avez les talents, les dons spirituels.
Est-ce que je souhaite les mettre en exergue pour être félicité, pour être remercié, pour être valorisé, pour recevoir telle distinction honorifique, qu'elle soit de l'Église ou qu'elle soit de la société civile? Ou est-ce que je souhaite mettre les talents que Dieu m'offre, les dons spirituels qui me qualifient, au service des autres? Est-ce que je veux être un serviteur inutile, mais un serviteur dans le grand plan et dans la grande mission de Dieu? Alors les services sont des outils pour savoir si je suis égocentrique ou si je fonctionne en tant que partenaire avec Dieu. Et puis en dernier lieu, eh bien, pour la gestion du temps, Dieu nous offre le sabbat. Le sabbat, pas simplement le samedi ou du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir coucher du soleil, mais si vous relisez Exode, Deutéronome, Dieu nous invite à travailler 6 jours, faire tout notre ouvrage, c'est-à-dire à planifier le temps qui file, le temps qui s'écoule, à lui faire confiance chaque jour, à peut-être prendre un moment avec lui, prendre un moment pour le travail, un moment pour nos amis, un moment pour les loisirs, quelque part planifier notre semaine pour que nous redevenions les maîtres du temps. Et l'intérêt d'avoir ce sabbat comme joyau de la création, de la libération, va nous inviter à, dès le samedi soir, planifier notre semaine pour que vendredi, en fin d'après-midi, nous ayons fait réaliser tout ce qui était nécessaire pour notre existence. Mais là encore, le Seigneur nous invite à passer par une libération pour que nous ne soyons pas dans cette course effrénée qui nous fait manquer de temps. Et là encore, le Seigneur nous invite à nous détacher de nous-mêmes pour le remettre en premier dans notre existence. Et le sabbat va devenir l'outil par excellence, le joyau pour gérer le temps que Dieu met à notre disposition. Et en fait, ce sont des antidotes qui nous permettent de vérifier l'état de notre liberté. Suis-je libre dans ces domaines-là? C'est-à-dire, ai-je été libéré par Dieu? C'est-à-dire, suis-je gestionnaire, partenaire avec lui des cadeaux qu'il nous fait, qu'il met à notre disposition? Et j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu plein de tendresse, plein de bonté, qui me fait suffisamment confiance, mais qui en même temps m'invite à vivre cette libération. Et qu'au travers de la gestion chrétienne de la vie, je puisse savoir où j'en suis en tant que disciple. Parce que, mes amis, la liberté s'apprend. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est quelque chose qui se cultive, qui s'apprend. Et c'est pour ça que vous avez entre Dieu et les différents axes sur ce camembert, vous avez l'Église. Parce que le lieu de l'apprentissage, c'est l'Église. Parce que je peux compter sur mon frère, sur ma sœur, et eux aussi peuvent compter sur moi pour leur raconter le témoignage de telle expérience vécue, de telle libération vécue, de tel cheminement dans tel ou tel domaine. Je peux leur montrer la joie que j'ai d'avoir goûté en un Dieu qui m'a libéré, goûté en un Dieu plein de tendresse, pour reprendre les paroles de David, pour goûter en un Dieu qui prend soin de moi et qui me fait confiance. Et donc, plus je vais expérimenter cela, plus je vais vivre cette liberté, plus je vais pouvoir mettre Dieu au cœur de mon existence, et cela va se voir dans la vie de tous les jours, parce que je serai un bon partenaire, un bon gestionnaire de l'environnement dans lequel je me trouve, un bon gestionnaire de l'existence que le Seigneur m'accorde, parce que je prends conscience que les lois de vie sont fondamentales pour moi, un bon gestionnaire des biens matériels qui met à ma disposition, mais qui reste sa propriété, par mes dîmes, mes offrandes,
et en même temps par une bonne gestion de ce qui reste sous ma responsabilité. Que les talents et les dons spirituels qui sont miens, et vous savez que chacun en possède au moins un, eh bien, je vais l'offrir à l'Église, je vais l'offrir à la société, je vais le mettre à disposition pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Et puis, je vais organiser ma semaine pour que tout cela prenne du sens et pour que le sabbat venant, je sois pleinement disponible à rencontrer Dieu, mes frères, mes sœurs, et vivre ce temps de partage, de louange et de remerciement adressé à ce Dieu formidable. Et pour terminer, ce texte de Paul qu'il écrit aux Galates résonne chez moi lorsque j'ai mis tout ça en place. C'est ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix leur esclavage. Et puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Et je crois que ce que Paul est en train de dire est ni plus ni moins que le résumé de tout ce que j'ai tenté de vous présenter. À savoir que lorsque je mets Dieu de côté, c'est moi qui trône au cœur de ce que Dieu a mis à ma disposition. Et lorsque c'est moi qui trône, alors je deviens esclave, je m'amoindris, je deviens mon propre Dieu. Et quelque part, la vie n'a plus vraiment de sens. En revanche, lorsque je goûte à cette libération que Dieu m'offre, à cette liberté à laquelle il m'appelle, lorsque j'ai goûté son amour, sa bonté, sa fidélité, sa tendresse, alors j'ai cloué sur la croix mes esclavages. Et j'accepte de vivre par l'Esprit, conduit par l'Esprit, partenaire, gestionnaire des biens de Dieu, partenaire avec Dieu, libre, debout. Et alors je peux dire que je vis du verbe vivre cette bonne nouvelle. Le Seigneur me rend libre, je suis pleinement disciple. Et si c'est valable pour moi, c'est valable pour vous, si tant est que nous puissions, les uns et les autres, au quotidien, jour après jour, heure après heure, dans tous les domaines de notre existence, remettre Dieu en premier dans notre vie. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous bénisse dans la mise en place de la gestion chrétienne dans notre existence, la gestion chrétienne de la vie dans tous ses états. Et alors, on aura une joie infinie à partager ensemble toutes les expériences que le Seigneur nous aura permis de vivre. Voilà, soyez bénis. Mettre Dieu au cœur passe par la prière, passe par l'étude de la parole, passe par le partage d'expériences, par le vécu, avec des moments de réussite et des moments où ce n'est pas vraiment la réussite. Mais peut-être les petits groupes de prière aussi sont une bonne possibilité, à savoir que j'accepte qu'il y ait quelqu'un qui regarde un peu mon fonctionnement et qui me dise vers où aller et si je suis toujours dans la bonne direction. Mais ça passe par tous ces éléments au quotidien, mais ce n'est pas évident. L'authenticité aussi, pouvoir être authentique dans sa vie de disciple. Et des fois, nous pouvons, dans le domaine de la gestion chrétienne de la vie et dans tous ces aspects, je ne dis pas se mentir, mais ne pas être très authentique ou croire qu'on est dans la bonne direction et puis finalement, on court après nos propres intérêts. En tout cas, mon Dieu, j'aimerais te remercier ce soir ou aujourd'hui, suivant là où nous nous trouvons sur la surface du globe, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu plein de tendresse, parce que tu es un Dieu qui veut prendre soin de chacun d'entre nous et que tu nous invites à être libres pour devenir des partenaires conscients, des gestionnaires avec toi de tous ces cadeaux que tu nous fais et que tu as fait à l'humanité entière.
Merci pour toutes tes grâces, merci pour tes bontés. Merci d'accompagner chacun dans ses démarches, dans son fonctionnement, dans sa vie personnelle, sa relation avec toi, qu'il puisse te mettre en premier dans son existence et que, en te mettant en premier, il voit les effets de cette libération, qu'il voit les effets de la joie et la joie que de vivre avec toi et que cela puisse avoir des retentissements dans son existence et dans la vie des autres. Que cela soit aussi un témoignage pour celles et ceux qui ne te connaissent pas de la joie qu'il y a à te servir et à vivre selon tes principes, à vivre selon tes directives, parce qu'elles ne sont pas contraignantes, mais elles sont là comme le témoignage de ta tendresse, de ton amour et de tes bontés. Voilà, que tu puisses bénir chacun d'entre nous et que ce qui se passe à la conférence générale actuellement à Saint-Louis puisse être guidé par toi et béni par toi en Jésus-Christ.